Projeka, c'est un jeu de société collaboratif développé en partenariat avec le web pédagogique. Il se joue avec une classe d'élèves, donc généralement entre 15 et 20, et il peut être proposé à partir de 9 ans dès le CM1. L'objectif de Projeka, c'est d'initier les jeunes aux compétences du XXIe siècle, donc à la créativité, à la prise de risque, à l'engagement, à la collaboration au sein de l'équipe, également à la communication et à toutes ces nouvelles compétences dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Le second objectif de Projeka, c'est de donner envie aux jeunes de créer des projets. Donc au niveau du matériel, vous allez trouver tout d'abord le plateau de jeu Projeka, également un paquet de cartes questions, un paquet de cartes aléas, des pions personnages, vous en avez 5, les pions sourires, il y a également un dé à disposition, et des billets, 4 billets de valeurs différentes, 500, 1000, 5000 et 10 000. Et enfin, vous trouverez la règle du jeu Projeka et à l'intérieur, les fiches projet à imprimer pour chaque groupe de la classe. Également, est à disposition le questionnaire à faire remplir pour les élèves à la fin du jeu. Pour la disposition des pièces du jeu, vous disposerez les pions personnages à cet endroit-là au départ de la partie. Chaque équipe avancera son personnage en fonction du dé qu'il aura fait. Concernant les cartes aléas, elles sont à disposer à cet endroit-là. À chaque fois qu'une équipe récolte des pions sourires, elles sont à disposer sur cet endroit du plateau. Pour les cartes questions, c'est à l'animateur de les garder avec lui. De même pour les billets, puisqu'il est garant de les distribuer après chaque réponse pour chaque équipe. Pour débuter une partie, chaque équipe dispose de 5 000 € et il est également vivement conseillé d'être 2 animateurs durant la séance de jeu. Si vous en avez la possibilité, 2 enseignants ou bien un enseignant et un autre adulte. Quel est donc le but du jeu? Les joueurs sont répartis en équipes de 4 ou 5 élèves en fonction du nombre. Chaque équipe ayant réfléchi à un projet qui la motive devra le faire évoluer en répondant à des questions. Pour le déroulement du jeu, après chaque question, l'équipe récupère un nombre de sourires allant de 0 à 6. Ces sourires sont distribués par le maître du jeu qui va évaluer la pertinence de la réponse en fonction de 3 critères. Ces critères sont la justification de la réponse, c'est-à-dire faire un choix raisonné, la prise de risque et l'engagement, et enfin le travail ensemble, savoir travailler ensemble. Le rôle de l'animateur est donc de tenter d'évaluer la réponse apportée par les élèves. Il devra également essayer de poser des questions pour creuser pourquoi cette réponse a été choisie plus qu'une autre, car les élèves auront parfois tendance à ne pas justifier la réponse. Dans ce jeu, c'est la réflexion qui a été faite autour de la question qui est importante, et également le travail en équipe. C'est pourquoi il est important d'assister sur ces différents critères. Les 4 phases du plateau de jeu représentées sous 4 couleurs différentes, la phase 1 en violet, la phase 2 en vert, la phase 3 en rose et la phase 4 en bleu, correspondent à des étapes clés de lancement d'un projet. Les questions seront donc orientées en fonction de la phase à laquelle se trouve chaque équipe. C'est pourquoi vous trouverez un code couleur également sur les cartes questions. Les premières questions de 1 à 9 sont en violet, puis les questions de 10 à 18 sont en vert, etc. La phase 1 correspond au début du projet. La seconde phase répond à la question de comment développer au mieux son projet. Quant à elle, la phase 3 répond à la question de comment faire face aux difficultés rencontrées et les décisions qui sont à prendre. Enfin, la 4e phase correspond au succès d'un projet. Les équipes vont donc devoir prendre des décisions, voire des risques, pour faire avancer leur projet. Ils vont également faire face à des difficultés, c'est pourquoi ils devront faire des choix raisonnés. Le jeu se termine quand toutes les équipes sont arrivées à la case bilan. Il n'y a pas d'équipe vainqueur, mais toutes les équipes gagnent lorsqu'elles atteignent la dernière case du plateau de jeu, peu importe l'ordre d'arrivée. Maintenant, si vous souhaitez débuter une partie, vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaitez. Vous avez 2 options différentes. Vous pouvez consacrer une séance entière à la séance de créativité. Vous avez dans la règle du jeu le déroulement de cette dernière. Celle-ci dure environ 1h30. Dans cette séance, les équipes réfléchissent à un projet. Nous vous suggérons de les aider en leur posant des questions sur ce qu'ils aiment, sur des problématiques qu'ils auraient pu relever dans leur quotidien, des questions qu'ils se posent dans la vie en général. A l'inverse, si vous souhaitez débuter tout de suite par la phase de concrétisation du projet, vous pouvez proposer aux différents groupes les quelques idées de projet qui sont disponibles dans la règle du jeu et prendre une trentaine de minutes pour qu'ils échangent dessus et choisissent le projet qui leur plaît le plus.
Il est conseillé de consacrer 1h30 à 2h pour cette séance de concrétisation. Avant de commencer à jouer, chaque équipe va présenter son projet à l'ensemble des autres équipes. Puis lorsque la partie démarre, chaque équipe va jouer à tour de rôle. La première équipe va lancer le dé sur le plateau de jeu et récupérer la carte question en fonction du chiffre qu'elle aura effectué. Pendant qu'une première équipe joue et réfléchit à la question, l'autre équipe va également lancer le dé et réfléchir à sa question. Les équipes jouent donc à tour de rôle. Durant la partie, si une équipe a eu le temps de réfléchir à sa question mais que l'animateur n'est pas disponible à ce moment-là, il est conseillé que les équipes réfléchissent à un logo et à un slogan. À la fin, chaque équipe présentera le logo et le slogan auquel elle aura réfléchi durant le jeu, et l'animateur attribuera un point fort, un prix, à chacune d'entre elles afin de les encourager et de les féliciter dans leur projet. Alors, avant de commencer la partie, je vais demander à chacune des équipes de présenter leur projet. Alors, Kim et Marlène, on vous écoute. Notre projet, c'est une application pour scanner des monuments historiques en prenant une photo. Et l'application nous donne un petit descriptif et une anecdote insolite de ce monument. Et les bénéficiaires, c'est donc une application pour tout le monde. Super, merci. Clara et Pauline, on vous écoute. Notre projet, c'est un kit pour faire un potager connecté partagé à installer n'importe où, donc dans les halls d'immeubles, dans les écoles, etc. Ok, super. Merci, on va pouvoir commencer. Alors du coup, Kim et Marlène, vous allez commencer à jouer, donc je vous laisse lancer le dé et je vais vous donner une question. Ok, 5. Alors, je vous donne la question 5. Donc je vous laisse réfléchir à la question, travailler en groupe, vous écrivez votre réponse sur le papier. Pendant ce temps-là, l'équipe de Clara et Pauline, vous pouvez jouer. Donc pareil, je vous laisse réfléchir à la réponse. Alors, Marlène et Kim, je vous écoute pour votre question et la réponse que vous avez apportée. Donc notre question c'était, si on décide demain de créer un site internet, est-ce qu'on recruterait quelqu'un ou non, sachant qu'on n'a pas les compétences en question? D'accord. Et alors, on a décidé de recruter quelqu'un. Oui. Parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas assez de temps pour apprendre à le faire nous-mêmes et qu'on a assez d'argent pour recruter quelqu'un qui sait le faire. Ok, super. Bah écoutez, donc moi je pense que je vais vous donner la totalité des points sourires parce que vous avez une bonne argumentation. Je vois que vous avez pu travailler en groupe. Et puis au niveau de la prise de risque, pareil, je trouve ça très bien. Donc voilà, je vous donne les 6 points sourires. Et je vous laisse également piocher une carte aléa. Alors, la carte aléa, faites un compliment à votre professeur. Alors, je vous écoute. Maîtresse, t'es trop cool. Ah, c'est super gentil, merci. Alors du coup, maintenant, je vous laisse lancer le dé pour savoir combien vous allez récolter. 4. Alors, sachant que la réponse A vous a coûté 1 500 € et que quand le gain de cette réponse est de 1 000 € fois le dé que vous avez effectué. Donc, combien vaut 1000 fois 4? 4000. 4000, très bien. Et le coût était de 1 500 €, donc 4000 moins 1500. 2500. Très bien, donc je vous dois 2 500 €. Voilà, bravo les filles. Merci. Donc maintenant, je vous laisse relancer le dé et piocher une nouvelle question. Pendant ce temps-là, je vais voir l'autre équipe. Alors, je vous écoute. Quelle était la question? Donc, la question était, vous êtes une petite équipe et vous avez besoin d'un logement pour vous réunir, vous installez-vous. Alors, je vous écoute pour la réponse. Et donc, on a choisi de s'installer dans un petit espace prêté par la mairie parce que ça va nous coûter pas cher. On n'est pas nombreux, il faut qu'on économise pour le moment. D'accord, très bien. C'est une réponse qui nous convient. Je pense que vous avez eu une bonne réflexion. Au niveau de la prise de risque, c'est pas si mal et vous avez bien travaillé en groupe, donc vous méritez, tout comme votre équipe, les 6 sourires. Oui. Donc je vous laisse vous disposer sur le plateau. Et vous pouvez lancer le dé pour savoir combien vous allez pouvoir récolter. 1. Donc qui veut me faire le calcul? C'est facile.
Alors, ça coûte 500 et on gagne un dé fois 500. Un dé fois 500, ça fait 1 fois 500. Donc ça coûte 500, on gagne 500, on n'a rien. Très bien, ouais. Peut-être à la prochaine fois. On tire la carte, Léa? Oui. Contrôle fiscal, il y a quelques erreurs dans vos comptes. Perdez des fois 1000. Non. 3000. On perd 3000. Tu peux me rendre 2000 parce que 5000. Allez Marlène, je moins te laisse faire 3000, la ça banque. fait 2000. Merci. À nous. Voilà, on a assez de points sourire pour passer. Ouais. Très bien.